Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore en cette début de matinée, en cette fin de matinée, pardon, pour vous parler concrètement des lois scélérates que la haute autorité de la communication au Gabon a promulguées. Une loi a été sortie par la haute autorité de la communication au Gabon. Je voudrais ici interpeller mes chers collègues activistes pour leur dire, est-ce que vous avez pris le temps, s'il vous plaît, est-ce que vous avez pris le temps de regarder et d'écouter ce discours ce discours de la haute autorité et de la communication du Gabon qui disait ceci: les activistes et les influenceurs n'auront plus le droit ni aux injures, ni aux insultes par rapport à des autorités gouvernantes et à des hommes publics. Je me suis étonnée de cette loi. Je me suis étonnée de cette loi, chers collègues, parce que je me suis penchée. Vous savez, c'est la déformation du métier. Quand on a été une ancienne femme du renseignement français, on a des habitudes qu'on a gardées. C'est-à-dire que il y a non seulement notre côté, parce que c'est quelque chose, c'est un don. Vous savez, on ne devient pas comme ça du jour au lendemain femme du renseignement. Moi, je suis une ancienne femme du renseignement français. Donc, il y a des choses qui sont naturelles que j'ai gardées et dont on me dit souvent, bon, ben écoute, ça fait partie de toi, c'est de la défense, ça fait partie de ta personne. J'ai pris le temps de regarder tous les activistes qui sont allés, tous les activistes gabonais qui sont allés à la mangeoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'y en a pas un seul qui sort des injures ni des insultes. Je n'ai vu que des gens policés. Je n'ai vu que des gens soumis. Je n'ai vu que des activistes domptés au Gabon. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a proféré des injures sur une autorité ou sur une personne publique. Je n'ai pas vu du tout cela. Mais j'ai vu des gens domptés, des activistes domptés et soumis. Alors, mon analyse s'est penchée, je suis encore allée plus loin dans mon regard et dans mon analyse par rapport au discours de la haute autorité et de la communication du Gabon. Ce message est en autre direction. En fait, ce message est véhiculé en autre direction. Mais je veux dire ceci à M. Brice Clotaire Oligui Nguema et à la haute autorité de la communication, que les lois gabonaises ne s'appliquent pas en France. Certes, la France a des intérêts. Mais moi, je clame haut et fort devant le président Macron que la loi, rien que la loi, nous voulons que la loi soit respectée pour ceux qui vivent en France et en Occident. Il n'est pas question qu'on soit traqué à cause des intérêts. Il n'est pas question que toutes les lois scélérates qui sont votées au Gabon viennent nous trouver ici ou soient lancées en direction des activistes qui vivent en Occident, en France et partout dans le monde. Il n'en est pas question. Le Gabon, c'est un petit pays, c'est un petit État, franchement, qui ne fait peur à personne. Certes, elle a des pratiques mystiques. Et là, nous voyons encore le règne des marabouts qui est vraiment monté au haut. Quand vous voyez un peuple gabonais qui vient ériger à la place de Dieu un sauveur homme, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, ce n'est pas de l'acharnement. Mais moi, je prends le temps d'analyser. Je prends le temps de poser mon regard sur tout ce qui se fait dans ce pays, qui est le nôtre, parce que ce Gabon nous appartient à tous. Nous ne voulons pas de choses frelatées, parce que nous savons que ce qui est fait là, la politique qui est faite actuellement, c'est une politique frelatée. Ce n'est pas une vraie politique qui permettra aux Gabonais de respirer, d'avoir un bon souffle et d'être bien dans sa peau. Pas du tout.
Nous voyons plutôt de la domination. Nous voyons plutôt des lois scélérates pour empêcher la liberté d'expression de se faire. Alors, j'ai bien regardé, j'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps d'analyser. Je me suis dit non. Ces lois-là, la loi que la haute autorité de la communication gabonaise vient de sortir et vient de voter, cette loi-là ne s'adresse pas aux activistes de la faim qui sont déjà la mangeoire, qui sont déjà sous domination là-bas. Elle s'adresse directement, c'est-à-dire que c'est un vent. Ce discours-là vient comme un vent, comme un courant un courant d'air sur la France pour dire aux autorités françaises que non, il faut fermer le clapet à tous ces activistes-là. Il n'en est pas question. La loi, nous disons à M. Macron, la loi, rien que la loi. C'est-à-dire que les populations qui vivent sur le territoire français sont affiliées à la loi française. Je répète encore, les populations qui vivent en France, des populations africaines qui vivent en France, sont de facto affiliées à la loi française et non à la loi de leur pays et non à la loi du Gabon. Et j'avais déjà dénoncé ça en disant que oui, le règne de la dictature pourrait se répandre ici. Mais nous allons répondre, nous avons des juristes, nous avons des avocats qui seront là pour répondre à M. Macron et aux autorités françaises pour dire non, la loi s'applique, la loi française s'applique en France. Mais la loi française ne peut pas s'appliquer en Afrique. De facto, de la même manière que la loi gabonaise ne s'applique pas ici en France, de la même manière la loi française ne s'applique pas au Gabon ou dans les autres pays, les autres États africains. Ça, c'est très important. Et vraiment, j'invite mes collègues activistes gabonais à y regarder de près, à analyser encore une fois de plus cette loi scélérate qui vient de sortir sur soi-disant les activistes. Parce que cette loi, si on vient me répondre, maintenant, si quelqu'un vient me répondre, me dit que non, cette loi s'applique immédiatement à ceux qui vivent dans le territoire. Non. Parce que ceux qui vivent, les activistes qui vivent sur le territoire gabonais sont déjà muselés. Ils sont à la mangeoire. Leurs sorties médiatiques sont calculées. Les sorties médiatiques de tous les activistes qui vivent au Gabon et qui sont à la mangeoire sont calculées, sont millimétrées. Les sorties sont millimétrées, les mots sont pesés et polissés et choisis. Je voudrais juste interpeller le président Macron pour dire que la loi, rien que la loi en France, on ne peut pas nous appliquer les lois qui viennent de l'Afrique. On ne peut pas nous appliquer les lois qui viennent du Gabon. À nous les activistes et à tous ceux qui vivent sur le territoire français. Les lois qui sont en Afrique restent en Afrique. Les lois qui sont au Gabon restent au Gabon. Elles s'appliquent au Gabon, à l'intérieur du Gabon et sur la population gabonaise qui vit au Gabon. Elles ne s'appliquent pas à nous qui vivons ici en Occident et en France. C'est pas possible. Ah oui. J'ai commencé déjà à alerter mes avocats pour dire que non, c'est pas possible. Moi, je regarde ça avec mon regard de femme, d'ancienne femme de renseignement. Je regarde, j'analyse tout. Et je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à Martial. Martial, je te réponds. J'ai tout sacrifié. Je suis sortie des services de renseignement. J'ai écrit au président Macron. Il a mon courrier là-bas. Je suis sortie. Les raisons pour lesquelles je suis sortie, ça concerne notamment mon pays. En me disant non, je suis restée dans l'ombre. J'ai agi dans l'ombre. Et après, je me suis dit non, je vais agir à la lumière. Parce que c'est mon pays. Parce que le Gabon, c'est le pays qui m'a vu naître. Et oui, c'est le pays qui m'a vu naître. Et j'aimerais qu'un jour, ce pays-là puisse se doter des meilleures institutions. Et que la population gabonaise ait les meilleurs droits. Comme ça se passe en Occident et en France. Donc, je voulais encore aujourd'hui attirer l'attention de mes chers collègues activistes gabonais à ce sujet-là, pour leur dire que voilà que la haute autorité de la communication gabonaise est sortie, soi-disant, pour sortir une loi scélérate concernant les activistes et les influenceurs. Pas d'injures, pas d'insultes envers les autorités. Mais cette loi, c'est un vent, c'est un courant d'air qui est en train de venir vers la France. Et ce n'est pas au nom des intérêts. Au nom de quel intérêt la France va appliquer ce qui vient du Gabon?
Au nom de quel intérêt? Ça, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Ah oui. Mon observation n'est pas la même que celle des autres. J'ai un autre regard. Et Martial, je te réponds pour dire que oui, mon regard, il est affûté. C'est un don. C'est un don que j'ai. C'est un don que j'ai. Quand je pose mon regard sur quelqu'un et mon analyse tombe, je ne me trompe jamais. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, c'est pour vous dire que cette loi scélérate qui a été votée par la haute autorité de la communication gabonaise, elle doit rester au Gabon. Il n'est pas question qu'elle traverse outre-Atlantique pour qu'on vienne demander des choses au nom de soi-disant des intérêts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur Oligui, parce que je sais que vous ne dormez pas bien. Parce que des autres qui sont... Parce que vous aviez fait un plan en vous disant tout ce beau monde-là va rentrer dans les rangs dès que je vais arriver. C'est ce que vous vous êtes dit. Mais malheureusement, monsieur Oligui, on a vu qui vous êtes réellement. On vous a érigé en Dieu. Les Gabonais vous ont érigé en Dieu. Mais la colère de Dieu va sortir. La colère de Dieu va sortir sur le pays, monsieur Oligui. On ne peut pas ériger un homme en Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Allez-y prendre ce passage. Vos épouses, soi-disant, sont des chrétiennes. Allez-y lire la Bible, monsieur Oligui. La colère de Dieu va sortir. Donc, je tiens déjà à avertir autant les autorités gabonaises, autant les autorités françaises, pour leur dire que la loi, rien que la loi. Ah oui, la loi, rien que la loi, monsieur Oligui, c'est tout ce que nous demandons. C'est-à-dire que les lois scélérates que vous votez, l'oppression que vous êtes en train de mettre, alors que vous avez voté dans le référendum du 16 novembre qu'il y aurait la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, elle n'y est pas. Alors, quand vous parlez des activistes et des influenceurs, mais ils sont déjà la mangeoire. Il n'y a plus personne qui est virulent. Venant du Gabon, quand je regarde bien, j'analyse tout ça, je regarde les contours. Et il y a aussi les familles qui sont là, qui veulent imposer leurs lois. Moi, je dis que je m'en fous, je n'ai pas besoin d'une famille. C'est-à-dire que la famille qui est partie voter Brice Clotaire Oligui Nguema et qui ne veut pas me parler, ça m'est égal, je m'en fous et je ne recherche pas cette famille-là. Ah oui, je préviens, hein. Les familles qui sont allées voter Brice Clotaire Oligui Nguema, qui murmurent, qui critiquent à longueur des journées, ça c'est votre problème. C'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de ma responsabilité. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et murmurer et dire oui, 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 ceci, ceci, la fille de Mauclair, elle parle. Mais la fille de Mauclair parle, elle a cette liberté d'expression depuis la maison de son père et de sa mère. Elle ne peut pas être muselée par une loi soi-disant des autorités gabonaises ou de la famille ou de la haute autorité de la communication. C'est pas possible. Et ça, je réponds clairement. Et je dis que les juristes seront là, les avocats seront là pour plancher là-dessus parce que les avocats me disent que non, c'est pas possible. Au nom de quel intérêt on peut venir faire appliquer la loi gabonaise en France? Ce n'est pas possible. Et j'invite mes collègues, mes chers collègues activistes gabonais à réfléchir là-dessus, à bien regarder là-dessus, parce que en tous les cas, nous nous raterons. C'est-à-dire que nous voyons que les libertés se restreignent. Les libertés sont en train de se restreindre au Gabon. Ce n'est pas la vraie liberté. Quand on voit déjà que maintenant les influenceurs et les activistes et les influenceurs n'ont pas le droit. Mais quels sont ces activistes et ces influenceurs? Tous sont à la mangeoire. Et oui, tous sont comme des crapauds, baveux. Tous sont comme des crapauds baveux. Mais à qui vous vous adressez réellement? Mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. À ciao, ciao. Merci. S'il te plaît, donne-moi mon téléphone. Ciao.